très active, présidente de Rêve d'aînés, présidente des aînés regroupés de Charlesbourg. Bonjour, Mme Boulanger. Bonjour, M. Dumont. On peut vous lire ce matin là, sous la plume de Karine Gagnon, notre collègue du Journal de Québec. On vous lit et on sent que vous êtes comme pas fier de ce qui se passe au Québec avec les aînés, là, vous qui êtes tellement impliqué avec les aînés. Non, je ne suis pas fière du tout. On ne peut pas être fier de ce qui se passe. Parce que les aînés, on les oublie. On les a toujours oubliés. Vous savez, comme je disais à Mme Gagnon, c'est pas d'aujourd'hui. Là, on est en crise, oui. Mais tout ça, on le savait que dans les CHSLD, c'était des mouroirs. Les gens, ils sont laissés. Écoutez, il y a des personnes âgées qui sont mortes de faim, de soif. Alors, on ne laisse pas mourir un chien et on laisse mourir nos aînés. Mais c'est pas d'aujourd'hui que les CHSLD ont besoin d'être rénovés, d'être nettoyés. La première chose, d'être nettoyés. Ça fait 20 ans qu'on le demande. En autant, vous pensez qu'on paye pour des négligences passées, là? Tout à fait. Tout à fait. Parce que nous, on a toujours été actifs à Charlesbourg pour ça. Et ça fait 20 ans qu'on demande des examens, pas des examens, mais des examens dans les CHSLD pour voir. On a demandé ça, on a répondu un peu à la demande, mais on envoyait les gens inspecter les CHSLD, mais on avisait, telle journée, on va envoyer des inspecteurs. Qu'est-ce que vous pensez qu'on faisait dans les CHSLD? Quand on a de la visite, on met tout ça beau. Alors, c'est ça. Après ça, on a demandé de ne pas aviser. Mais je ne sais pas si ça a été fait. Le suivi n'a pas été fait parce qu'on récolte aujourd'hui ce qui a été négligé. Est-ce qu'on a aussi... Les maisons pour aînés, c'est pas d'hier qu'on en parle, d'avoir des maisons pour aînés. Est-ce que vous croyez qu'on a aussi négligé la question du recrutement de personnel? J'inclus là-dedans comment on les payait. Est-ce qu'on a sous-estimé l'importance de ce travail-là? Tout à fait. Tout à fait. Et moi, j'ai toujours trouvé que ces gens-là qui travaillent dans les CHSLD, dans les hôpitaux, vous savez, c'est des vocations. Mais des vocations, il faut les payer aujourd'hui. Il faut payer pour avoir des gens. Puis moi, quand j'entends dire des gens compétents, vous savez, les personnes qui travaillent auprès des personnes aînées dans les CHSLD, dans les hôpitaux, dans les résidences, c'est un travail énorme et c'est des gens de cœur. C'est des gens de cœur, mais ils ne sont pas payés à la hauteur. Alors, oui, on a négligé d'avoir du bon personnel. Le personnel qui est là est épuisé. Et c'est dur pour le personnel de voir les gens parce qu'ils s'attachent à leurs patients. Alors, les gens qui s'occupent présentement de ces gens-là vont avoir de la difficulté à se remettre de ça aussi. Parce que c'est humain, c'est inhumain ce qu'on fait dans les CHSLD. Et les personnes qui en ont soin, ce sont des personnes de cœur. Ce sont des personnes qui aiment les gens. Mais on ne veut pas les bourser. On dit, on a besoin de bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles. Je pense aussi on se fie beaucoup sur les bénévoles. Est-ce qu'on les a sous-estimés? Est-ce qu'on a sous-estimé tous les bénévoles, les aidants, le conjoint, les enfants qui venaient aider, puis d'autres bénévoles? Quand on a fermé les visites, est-ce qu'on a sous-estimé, selon vous, l'apport en travail réel là, pour aider, pour les repas, toutes sortes de petites choses? Pensez-vous qu'on a sous-estimé ce que ces gens-là faisaient? Tout à fait. Ben oui. Moi, je me dis, j'écoute ça ici, là, puis je me dis, et si j'avais pas 80, si je pouvais aller, j'irais aider. Puis il y a beaucoup de personnes qui veulent aller aider. Monsieur Legault, il a corrigé le tir, mais au début, quand je l'entendais dire, on a besoin de gens compétents, on a besoin de gens diplômés pour venir travailler dans nos CHSLD. Parce qu'on a besoin aussi de gens de cœur qui vont y aller. Vous savez, un diplôme ne remplacera jamais un cœur. Et moi, j'ai travaillé dans un dispensaire en Haïti où j'avais pas de compétences. Mais on m'a dit, on a besoin de toi au dispensaire. Il y avait un enfant qui se mourait, il fallait le gaver. Je n'ai jamais fait ça, mais j'ai pas demandé comment on fait ça. J'ai vu un tube, j'ai vu que l'enfant avait une bouche. Je l'ai gavé, on l'a sauvé. Alors, je pense que beaucoup de personnes sont capables d'aider. D'abord, une mère. Toutes les mères ont soigné.
Madame Boulanger, j'avance sur un terrain un peu plus délicat, mais hier, M. Legault a préparé, puis on le comprend, là, voyant les chiffres, je le disais tout à l'heure, 4400 personnes vulnérables dans les CHSLD infectées. Il faut se préparer à 80, 90, 100 décès par jour pour encore plusieurs jours. Mais vous savez, les premières journées là, qu'il y avait 10, 20 décès, 30 décès, les gens faisaient « Oh », on était soufflés par ça, puis le journal, on prenait le temps de faire des portraits de ces personnes décédées. Oui. Là, c'est des statistiques, là, 100 par jour. Ça vous fait quoi? Sentez-vous qu'on a comme normalisé le fait que là, on est pogné avec ça, puis c'est des gros chiffres, puis ça va continuer, qu'il y a quelque chose qu'on a normalisé, ce nombre de décès quotidiens? Tout à fait, tout à fait. Puis c'est pas d'aujourd'hui, là. Oui, ça devient normal, là. Les gens dans les CHSLD sont infectés, ils vont mourir. Ben oui. Et moi, quand on disait, quand la fameuse phrase qu'on nous disait, là, les faire vivre les aînés dans la dignité, moi je disais, il faut les faire mourir dans la dignité, mais on n'est même plus capable de les faire mourir dans la dignité. Mais on prend ça, oui, c'est comme normal. C'est comme normal que les personnes aînées sont dans les CHSLD, sont en fin de vie, vont mourir, c'est normal. Oui, ça me frustre d'entendre ça, puis de voir que on a tant de décès. Si c'est, on n'est pas dans un pays du tiers-monde, on est dans 2020, puis on n'est pas capable de faire en sorte que nos aînés vivent. Si c'est ça l'aide à mourir, je suis pas sûre que je la veux. Ouais. Tous vos organismes, vos engagements sociaux avec les aînés, l'ouvrage n'est pas fini, hein? Non, c'est pas fini. Puis on peut pas tout faire non plus parce qu'il y a des choses que on est outré de voir ça. Toutes les personnes, les bénévoles, moi j'ai beaucoup de bénévoles qui travaillent. On a beaucoup de clubs d'aînés, on s'occupe des aînés du mieux qu'on peut. On essaie de briser l'isolement de ces personnes-là. Et on n'arrive pas à rejoindre tout le monde, c'est sûr. Moi, je disais toujours, les aînés qu'on voit, on s'en occupe. Mais les aînés qu'on ne voit pas, moi, ça me préoccupe. Et autrefois, les aînés, c'était des sages, des références. Hein. Nos grands-parents, on allait leur parler quand ça n'allait pas. On trouvait toujours une solution. Mais aujourd'hui, on les a parqués dans des CHSLD. On les a parqués. Excusez le mot, là. Mais on les a placés là. Puis vous savez, les proches aidants, là, moi, j'ai un respect extraordinaire pour les proches aidants. Les conjoints, les conjointes qui ont à s'occuper de leur famille proche, là, c'est un travail colossal. Et vous savez que souvent, la personne, le proche aidant, va mourir d'épuisement, parfois avant la personne. Mais malheureusement, là, présentement, ils ne peuvent même plus y aller dans la plupart des cas. Madame Boulanger, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Votre témoignage est très, très senti, inspirant. Merci. Bien, ça m'a fait plaisir.